Le problème que j'ai sur les vidéos sur Figma, c'est que j'ai l'impression qu'elles sont trop fragmentées. C'est-à-dire qu'on va prendre une fonction par-ci, une fonction par-là. Et dans ce guide, j'ai envie de tout vous montrer sur l'utilisation de Figma en utilisant un cas concret, refaire le site de Tesla. On va utiliser les fonctions les plus avancées dans Figma, comment créer un auto-layout, des animations et même comment créer un mini guide de style. Pour ce faire, on va d'abord décortiquer le site ensemble pour comprendre comment s'agence la structure et on va plonger directement dans la création du design. La première chose à faire, c'est bien d'analyser le site pour comprendre ce qu'on va ajouter sur la maquette. Pour aller sur le site de Tesla, vous avez la barre de navigation en 3 parties avec le logo en haut à gauche, la navigation principale et ensuite les liens de compte qui sont à droite. On va avoir le titre principal avec un lien, une grande photo qui met bien en valeur la voiture Tesla, des boutons de call to action et un petit lien juste en dessous. On va enregistrer toutes les propriétés du site, ça va être enregistrement des couleurs, enregistrement des tailles pour les récupérer dans notre maquette. Pour ça, j'ai un plugin qui s'appelle CSS Piper. Le plugin permet de récupérer toutes les propriétés d'un élément sur un site. Par exemple, là, j'ai le titre modèle Y et ça va me donner la font family, la taille de titre, la line height, etc. et surtout les couleurs. Donc je vais récupérer toutes ces informations pour les mettre dans ma maquette Figma. Je vais faire pareil pour mon lien qui a 14 pixels de hauteur, les couleurs sont les mêmes. Je vais faire la même chose pour mon bouton et pareil pour le bouton à côté. Je vais récupérer toutes ces informations et les créer dans mon style guide. Mais juste avant de passer sur ça, on va extraire toutes les images du site. Vous pouvez faire soit un clic droit et galérer à récupérer les images ou vous présenter mon outil qui s'appelle ExtractPix et qui permet d'extraire toutes les images d'un site. Je mets l'URL de mon site et derrière, ça va récupérer toutes les images et même toutes les icônes du site. Je vous conseille vraiment, si vous avez besoin d'extraire les images d'un site, ce site, pour gagner du temps lors de la conception de vos maquettes ou de vos intégrations. Nous voici sur Figma où on va créer nos guides de style ou style guides pour le site de Tesla. Pour cela, on va ajouter une première frame, la taille peu importe, mais en 1440 x 1024, et vous allez rajouter un rectangle de 300 pixels sur 300 pixels. On va ensuite enregistrer la couleur qu'on avait sur le site. Donc vous revenez sur le site de Tesla et dans CSS Piper, vous allez copier-coller cette référence. Donc je clique sur mon titre modèle Y, je copie cette référence pour la mettre dans Figma. Vous cliquez sur votre rectangle et dans Fil, ici à droite, vous collez la référence. On va ensuite enregistrer ce style pour pouvoir le retrouver plus tard si besoin. Donc cliquez sur les 4 points dans Style et vous appuyez sur le plus. Ça va permettre d'enregistrer et de configurer votre Style Guides. Je le nomme Black pour enregistrer cette couleur noire. Je vais dupliquer ce rectangle pour l'avoir sur le côté. Je peux cliquer sur le moins pour enlever cette couleur et on va rajouter la couleur grise sur le site. Vous allez cliquer sur le bouton et enregistrer la propriété du bouton. Donc c'est la couleur F4, F4, F4. Je copie et je vais la coller dans Figma. Je suis sur mon rectangle 2, j'appuie sur Fil plus, je rentre la référence et ensuite je replie sur mes 4 points pour enregistrer. J'ai nommé cette couleur pour enregistrer la couleur grise. Je vais aussi enregistrer le blanc qui va me servir par exemple pour la couleur ici. Je sais que dans mon bouton, le texte est en blanc, donc on va juste récupérer cette référence, mais c'est un blanc simple. Je duplique mon rectangle, donc j'appuie sur Alt, je fais glisser sur le côté. J'enlève cette propriété, donc je fais moins. J'appuie sur le plus et je cherchais le blanc. J'appuie sur mes 4 points, plus. Je nomme cette propriété white. Maintenant que j'ai récupéré toutes mes couleurs, je vais aussi récupérer toutes les tailles pour les textes. La font family, ça va être Gotham SSM. Si vous n'avez pas cette typographie, c'est pas grave. On va utiliser du inter, mais on va la customiser pour que ça soit plus accurate. J'ai du 40 pixels et on va passer le titre en graisse médium. Le lien ici qui est en 14 pixels et qui sera souligné. J'aurai les boutons qui sont aussi en 14 pixels, le petit lien ici en 12 pixels. Ne pas oublier les liens de navigation. Pareil, 14 pixels. Je vais retourner sur Figma pour enregistrer ces propriétés. Pour ce faire, j'appuie sur l'outil texte qui se retrouve ici. Vous appuyez sur T et je vais taper title pour mon titre. Je vais passer mon title en 40 pixels et je vais mettre medium pour la graisse. Par défaut, normalement, quand vous avez tapé le texte, vous serez en regular, passez en medium pour le titre. Et je vais enregistrer cette propriété. Pour cela, vous appuyez sur les 4 points, un peu comme les couleurs, style, le plus, je vais le nommer title et je vais faire créer style. Et quand je vais cliquer ici, vous allez retrouver le 40 pixels en automatique. Donc ce qui va nous importer, ça va être la graisse médium 40 pixels. Line height auto, on va laisser en auto. Par contre,
Je vais changer le letter spacing qui était à moins 0.6 pixels. On voit que même si on a enregistré des propriétés, on peut les changer pour que ce soit modifié sur tout le site. Moins 0.6 pixels sur le letter spacing. On va ensuite créer notre propriété de lien. Je rappuie sur texte. Je vais mettre link. Par défaut, quand vous avez créé une propriété, vous rappuyez sur texte, ça vous met la dernière propriété. Donc, je vais détacher le style de titre. Je vais repasser ici 0 pixels. 14 pixels de hauteur pour le lien. Et on va le passer en régular. Le lien, il avait un trait en dessous. Et pour rajouter un trait sur Figma, vous appuyez sur les 3 points dans texte. Vous avez Decoration et vous mettez le underline qui se trouve ici. Vous allez enregistrer la propriété, donc les 4 points. Je clique sur plus et je vais l'appeler link. Tant que je suis sur link, je vais recréer le petit lien qui était en dessous des boutons. J'appuie sur texte. Je sépare. Je vais nommer cette propriété mini link. Et je la passe à 12 pixels. Je l'enregistre. Je vais cliquer sur plus et l'appeler mini link. On a nos deux liens. Ce qui nous reste, ça va être le lien de barre de navigation et les boutons. Donc, ce qu'on vient de créer, du coup, c'est le lien ici et le mini lien juste en dessous des boutons. Ce qui nous reste à créer, donc ça va être le lien de navigation et ça va être le bouton. Et pour ça, on va utiliser les composants et créer des variantes. On va commencer au plus simple par créer le lien de navigation. Donc je remets mon texte et je l'appelle ça navlink. Je supprime, je remets 14 pixels et je vais enlever la décoration, donc le trait en dessous. Pour le navlink, on va juste le passer en graisse médium pour que ce soit un peu plus gras et un peu plus vraisemblable. J'appuie sur les 4 points et je crée une nouvelle propriété qui s'appelle navlink. On va créer ensuite maintenant notre bouton. Pour ce faire, je vais d'abord créer un rectangle de 264 pixels sur 40 pixels de hauteur. Et je vais mettre un radius à 4. Le radius, c'est ce qui va créer cet effet arrondi autour du rectangle. Donc 4 pixels ici. Je vais rajouter mon texte par-dessus, donc je vais mettre button. Par défaut, ça l'a mis en navlink, ce qui est très bien parce que je veux retrouver ses propriétés, 14 pixels et la graisse en médium. Pour mettre le texte du bouton au milieu, quand vous déplacez votre texte, vous voyez qu'il y a des lignes d'aide qui vont se créer. Et pour être sûr d'être au milieu du bouton, normalement, vous devrez avoir une croix qui apparaît comme ça, donc un trait horizontal et un trait vertical. Et là, vous êtes sûr que votre texte est au milieu du bouton. Je vais créer un groupe pour ce bouton, donc j'appuie sur button et rectangle 4, qui est mon rectangle, et je vais appuyer sur Shift. Ça va me sélectionner mes deux éléments, donc les deux éléments vont passer en bleu en haut à gauche, et je vais faire CTRL-G ou Command G si vous êtes sur Mac, ce qui va créer un groupe. Groupe 1, et je vais le renommer button. On va changer les propriétés de ce groupe. Donc quand vous êtes sur button, vous pouvez changer directement les couleurs à l'intérieur. Par défaut, mon texte est en noir et le carré est en gris. C'est les couleurs par défaut dans Figma. Je vais changer ces propriétés en mettant la couleur noir par défaut. Alors je pourrais sélectionner la couleur que j'ai créée dans mon Style Guides, mais je vais faire autrement parce que je vais aussi modifier la propriété à 80%. Parce que dans le site de Tesla, on remarque que quand je clique sur le bouton, l'opacité est à 80%. Donc je veux respecter cette propriété. Donc je vais cliquer sur le gris et vous avez Local Color. Normalement, vous avez ça qui a été créé parce que ça va reprendre les couleurs que vous avez créées au préalable dans Figma. Je clique dessus. Le rectangle passe de ces couleurs et je vais le mettre en 80%. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus grisé que le rectangle qu'on a créé. Le texte qui est en noir, donc comme ceci par défaut, je le passe en blanc. Donc vous avez Local Color, vous passez le bouton en blanc. On va créer une propriété qui fait que quand je vais passer ma souris au-dessus du bouton, le bouton va changer de couleur pour repasser en opacité 100 et créer une animation. C'est très simple, on va d'abord créer un composant. Un composant, c'est un élément qui est réutilisable. Pour ça, vous avez en haut ici Create Component qui va transformer ce groupe en composant. Vous cliquez ici. Ça n'a rien changé si ce n'est que l'ensemble est passé en violet autour. Mais vous avez un plus qui s'est débloqué. Le plus, ça vous permet d'ajouter un variant à ce bouton. Et c'est ce qu'on veut. On veut créer un variant. Le bouton, il est en gris 80%. Et un variant qui sera en 100%. Donc je clique dessus. Et vous allez voir que votre bouton se duplique. Vous allez avoir sur le côté Current Variant, Property 1, Variant 2. Je vais le changer. Je vais mettre 100 pour dire l'opacité de la couleur du bouton va passer en 100%. Et si vous voulez changer, être plus accurate,
Property 1, vous cliquez sur bouton, ici en haut à gauche, et vous double-cliquez sur Property 1 et on va l'appeler Opacity. Par défaut, c'est à 80 et on va cliquer sur le 100 et sur 100, à la place d'avoir 80% ici, on va le passer à 100. Ce qui fait qu'on a nos deux propriétés, défaut à 80%, bouton 100 à 100%. Donc on a nos deux propriétés et on va créer une animation pour changer la couleur au hover. Je clique sur bouton et j'appuie sur prototype. Vous avez toutes les options design qui disparaissent pour passer en mode prototypage. Je vais cliquer sur défaut et je vais cliquer sur interaction. Je clique sur plus et par défaut, ça nous met on click. Moi, ce que je veux, c'est une propriété en hover, donc while hovering. Vous le changez ici et vous mettez change to, opacity défaut et vous mettez 100%. Donc ça veut dire que quand je vais hover mon bouton à défaut, l'opacité va mettre à 100% et vous mettez Smart Animate. Vous mettez 500 millisecondes et on va tester notre bouton. Donc en gros, je mets un Smart Animate pour que ce soit un peu plus doux lors de l'animation et 500 millisecondes pour que ce soit plus lent et pour qu'on voit bien la propriété. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici à côté de mon texte et vous avez Component. En gros, c'est votre bibliothèque de composants que vous allez retrouver sur tout votre design. Vous allez faire glisser le bouton, c'est pour l'exemple. Là, j'ai mon bouton et je vais appuyer ici sur Play pour passer en mode présentation et essayer mon bouton. Je suis en mode présentation, j'ai le bouton que j'ai créé, et passer la souris sur le bouton, j'ai ma couleur qui change pour que l'opacité passe à 100%. Et donc là, vous avez créé un hover pour le bouton. On veut faire la même chose pour le lien de navigation. Quand je mets ma souris au survol sur Model S, c'est assez discret. Vous voyez que vous avez un bord qui s'est créé autour. On va faire la même chose pour notre lien de navigation. On est en mode prototypage. N'oubliez pas de repasser en mode design. Je vais dupliquer mon navlink ici. Et on va créer un nouveau composant. Donc, pour avoir les bords qui suivent, je vais créer un auto layout autour de mon navlink. Donc, j'appuie sur Shift A. Et vous allez voir des bords qui se créent sur les côtés. Vous avez frame 1. On va mettre 4 de radius ici pour arrondir. En propriété, on va mettre 12 ici. Ça va augmenter les bords sur les côtés. On peut laisser 8 ici. Je vais cliquer sur Fill pour ajouter une couleur à l'intérieur. Vous cliquez sur les 4 points de Fill. Vous allez chercher ce gris-là. C'est exactement celui qu'on veut pour ce navlink. Donc c'est assez discret, je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir, mais vous avez bien le navlink qui passe en gris. On va créer exactement la même chose en termes de composants comme le bouton, c'est-à-dire que quand je mets ma souris en hover, le fond de la couleur va changer. Sauf que là, on va avoir l'opacité qui passe de 0 à 100. Ici, mon gray, je vais le détacher du style, je vais mettre 0. Je crée mon composant, donc ici, Create Component, Frame 1, que je vais renommer d'ailleurs navlink. Je clique sur le plus pour ajouter un variant. Je le nomme gray. Et ici, je le passe en 100% pour dire que la couleur grise va être présente. Donc là, c'est assez léger, mais vous voyez que le gris est passé. Et je vais juste renommer ma property pour que ce soit propre. Je vais l'appeler BG Color. Donc par défaut, ça va être en transparent, en blanc, et en gris lorsqu'on est au survol. On va passer en prototype. Je clique sur défaut, Interaction plus, While Hovering, Change to, Gray, Smart Animate et 500 millisecondes. On peut faire un test. Je reclique sur Component, je fais glisser, j'appuie sur Play. Quand je passe ma souris sur Navlink, j'ai bien le background color qui change. Donc en fonction de votre écran, vous n'allez pas forcément le voir, mais moi je vois bien que ça change en gris. Et on a créé notre deuxième composant. En Navlink, n'oubliez pas de changer la couleur parce que par défaut, ça a été mis en noir sur Figma et donc mettre la couleur qu'on a préalablement sélectionnée. Le fait, c'est très discret parce que les noirs sont à peu près similaires, mais au moins on aura la même couleur qui respecte notre charte graphique. Dernière petite chose, pour le bouton, cliquez bien sur bouton et dans le texte et mettez bien un alignement au centre parce que sinon, lorsque vous allez taper votre texte, là, si je le laisse à droite, mettez bien au centre parce que ça pourrait être plus compliqué pour plus tard. Donc, je laisse comme ça et vous appuyez bien sur centre.
On a terminé l'ensemble, on va supprimer navlink et button qu'on a ajouté de local component pour tester parce qu'on n'en a pas besoin dans notre style guides. Je prends navlink, je le supprime. Faites bien attention, c'est avec le carré qui est vide à l'intérieur. Et je vais nommer ma wireframe 1 style guides. On a créé notre première feuille qui va nous servir de guide sur tout l'ensemble de la création du site et on va passer maintenant à la création. Donc vous pouvez laisser le style guides de côté. On va dézoomer et créer une nouvelle frame. Cliquez sur frame et vous allez choisir, là ça va être plus important, mais wireframe 1440 x 1024 qui est une taille par défaut lorsqu'on fait des maquettes. Maintenant que j'ai ma frame, je vais aussi coller les images qu'on a récupérées sur ExtractSpecs. Si vous voulez télécharger les images directement sans passer par l'extraction, je vous mettrai le lien en description pour télécharger directement les images. Une fois que j'ai mis mon image, je vais passer donc cette image de la voiture dans wireframe 1 et je vais la placer dedans. Là, je vois que ma voiture est beaucoup trop zoomée, donc je vais essayer de la recadrer au mieux. Pour ça, vous allez utiliser la réglette, vous appuyez sur Shift pour garder les proportions et on va diminuer un peu l'image, comme ceci pour l'avoir bien au centre, comme sur le site de Tesla. Une fois que j'ai mon image, je vais aussi la verrouiller. Je clique ici sur mon image et je vais cliquer sur le cadenas. Vous pouvez aussi fermer Style Guides en appuyant sur la flèche, on n'en a plus besoin pour l'instant et on va rester sur wireframe 1 avec notre image. On va créer la barre de navigation, je vais rajouter mon logo, je fais glisser mon logo comme ceci et je le mets dans frame 1. Je vais diminuer sa taille parce qu'il est beaucoup trop grand. J'appuie ici sur contrainte les proportions, je vais mettre 120 pixels de long et on va rajouter une grille pour bien placer tous les éléments à l'intérieur. Donc je clique sur wireframe 1, vous avez layout grid, vous cliquez sur le plus, vous aurez une grille qui va s'afficher. Vous cliquez dessus et à la place de mettre grid, vous mettez colonne. Vous mettez 12 et des marges de 70. Comme ça, mon logo sera exactement à la bonne marge. On a créé le composant au préalable, donc je fais glisser navlink. Je vais renommer modèle S. Une fois que j'ai mis mon navlink, je vais le dupliquer 6 fois pour avoir 6 liens comme sur le site de Tesla. Ces 6 navlinks, je vais les grouper ensemble et rajouter un auto layout pour avoir la même marge entre les éléments. Donc je sélectionne tous mes navlinks, je fais Shift, je fais auto layout. Donc ici je clique sur plus. Et ça va mettre une nouvelle frame qui va s'appeler frame 1. Je vais l'appeler navlink wrapper. Je vais les renommer. Et une fois qu'ils sont renommés, bien les replacer au milieu pour être sûr. Puisqu'on a changé un peu les tailles. Vous pouvez cliquer ici pour être sûr que ce soit bien aligné au milieu. J'ai mes liens, mais je vois que l'écart est beaucoup trop grand entre les liens. Dans l'auto layout, dans navlink wrapper, vous pouvez changer ici la taille. Vous allez mettre 0 pixels entre les tailles. Donc ici, en fonction que vous avez une certaine taille, vous passez 0. Vous pouvez coller tous les liens entre eux, ça va marcher. On va dupliquer ici ce navlink wrapper pour créer le menu sur les côtés. Donc j'appuie sur Alt, je duplique. Et là, on va enlever le nombre de liens qu'il nous faut. Donc j'en garde seulement 4. Et je vais les renommer comme sur le site. J'ai mes liens. Et pour que la barre de navigation soit très bien faite, je vais créer un groupe et un auto layout entre Tesla, mes liens du milieu et mes liens sur le côté que je vais appeler navlink wrapper right. Donc je sélectionne mes 3 éléments, navlink wrapper right, navlink wrapper et le logo, et je vais appuyer sur Shift A pour créer un auto layout. Et ici vous pouvez rajouter un alignement center pour centrer tout au milieu. Vous pouvez modifier la taille ici entre les liens pour avoir le bord de chaque élément. Donc Tesla est menu ici à 184 dans mon cas pour être sûr que le début de ma barre de navigation coïncide bien avec mes colonnes et j'ai mon modèle qui est parfaitement aligné. Vous pouvez aussi ajouter des marges sur frame 1. Donc frame 1, ça va être, je vais le renommer, l'appeler barre de navigation, donc navbar, et rajouter des marges de 16 pixels, donc en haut et en bas, pour avoir la barre qui respire un peu plus en haut. Donc ici, dans Auto Layout, vous mettez 16, ce qui fait que ça va créer des marges en haut et en bas pour avoir quelque chose qui respire. Ok, on a bien notre barre de navigation, on va rajouter maintenant notre titre. Vous pouvez enlever les colonnes parce qu'on n'aura plus besoin pour l'instant, pour voir plus clair dans votre design. Donc vous cliquez sur Wireframe 1 et vous appuyez sur l'œil pour les enlever. On va rajouter notre titre
modèle Y. Donc vous appuyez sur texte et vous tapez modèle Y. Et ce qui est génial du coup, c'est que je peux supprimer, donc par défaut ça a mis Navlink parce que le dernier style que j'ai dû utiliser c'était Navlink. Vous faites détacher le style et vous appuyez sur les 4 points et vous mettez titre. Et là, on a directement tout qui est prêt. J'appuie ici pour centrer au milieu et je change la couleur. Pareil, tout est déjà prêt, donc j'ai plus qu'à cliquer ici, sur Black. J'ai modèle Y qui est prêt, je vais rajouter mon lien juste en dessous. Donc je clique, je vais rajouter le lien. Je le mets en dessous et pareil, je peux détacher, mettre link et j'ai déjà tout qui est prêt. Pareil, les couleurs. Je vais le mettre juste en dessous de modèle Y. Je vais grouper les deux et créer un auto layout pareil pour être sûr que tout soit aligné. Donc je sélectionne les deux, CTRL G et SHIFT A. Vous pouvez l'appeler HeroText Wrapper. J'ai ça qui est prêt, on peut retourner sur la page de Tesla. Là, le but, c'est de vérifier par rapport au design où se trouve le titre et le lien. Donc là, on voit bien que ça se trouve bien dans le ciel, que la voiture est beaucoup plus en dessous. Et donc, on va réaligner notre image. Donc pour cela, je prends l'image, j'enlève le cadenas et je vais faire descendre ma voiture avec l'ensemble pour que ça respecte beaucoup plus le site. Et on va rajouter ensuite nos autres éléments qui sont le bouton avec le lien. Je peux recliquer sur le cadenas. Je vous conseille de verrouiller l'image parce que sinon, dès que vous allez travailler, vous allez un peu la déplacer sans faire exprès. Donc c'est pour ça que je vous conseille de toujours verrouiller votre image. On va rajouter nos deux boutons. Et pour ça, ça va être très simple. Je vais aller dans ressources et je vais chercher mon bouton grâce à mon composant. Je vais renommer. Je rajoute mon bouton et je vais rajouter mon deuxième bouton. Je vais faire pareil. La différence du coup entre les deux boutons, c'est que celui-ci va être en blanc avec les questions en gris. Donc je vais sélectionner cette couleur, je vais le passer en gris, je vais le repasser à 80% pour respecter la charte graphique. Et pareil ici, à la place d'avoir mon blanc FFF, je vais chercher mon gris. Comme ça, on a les deux boutons qui se suivent. Je vais les grouper et mettre un auto layout. Je vais diminuer la marge entre les deux boutons parce que là, elle est trop importante, donc je vais mettre 64 et je clique bien sur ma frame, je vais l'appeler Button Wrapper et centrer au milieu. Je vais aussi rajouter mon lien qui était en dessous. Donc pour ça, je mets texte et je vais changer le style. Donc j'enlève Navlink et je mets Minilink. Je vais aussi grouper configuration personnalisée avec Minilink. Donc je sélectionne les deux, je groupe Shift A pour créer un auto layout et je vais l'appeler Container Button Wrapper. Pour que ce soit plus propre, je vais grouper tout ça. Je sélectionne les deux, CTRL G, Shift et A, et je vais l'appeler Hero-Container. Pourquoi je fais tout ça? Comme ça, dans ma wireframe 1, je peux vraiment m'y retrouver. J'ai d'abord mon Hero Container avec tous mes éléments à l'intérieur, mon text wrapper, mes boutons, ma navbar. Je peux modifier d'un coup l'emplacement en hauteur pour que ce soit vraiment plus léger à utiliser. Vous avez votre page qui est prête et on a gagné beaucoup de temps parce qu'on a tout préconfiguré en premier. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'interaction où on va passer du modèle Y au modèle 3. Et donc pour ça, on va créer une animation comme ceci où vous avez le scroll qui se crée. Avant de passer à l'animation, je voudrais vous parler quelques instants de ma newsletter que j'envoie au minimum chaque semaine. Je vous partage mes meilleurs conseils de design, mais aussi monter son business en tant qu'UX designer. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description et on repasse aux animations. Dans Figma, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une frame tout autour, comme ceci, un peu par-dessus. Et dans Frame 1, vous allez avoir, on va enlever le cadenas, mettre Frame, l'image, la navbar va sortir. Et vous allez avoir comme ça Frame 1 Hero Container. Et le Frame 1, on va le renommer Modèle Y. Je vais avoir dans Modèle Y Hero Container et cette image. Et navbar, je vais lui appliquer dans Prototype une position fixe. Pour ça, vous allez dans Prototype et vous l'appelez Fix Stay in Place. Comme ça, j'ai scroll et ma frame modèle Y et ce qui est fixe, ma barre de navigation. Ensuite, ce que je vais faire, je vais agrandir ma wireframe 1 et je vais mettre 2048 pour créer ma deuxième section. J'ai ma deuxième section qui se crée et modèle Y, je vais le copier, le coller. Je
je vais le faire glisser en dessous, comme ceci. Et je vais enlever cette image, donc en deuxième, donc vous avez modèle Y, on va même le renommer tout de suite pour ne pas se perdre, donc le modèle 3. Enlever l'image, et on va mettre la voiture modèle 3 en rouge. Donc pour ça, je prends mon image, je la fais glisser, je la mets bien dans modèle 3, et je vais diminuer sa taille pour que ça fitte bien. Donc, en dessous de Hero Container, voilà, comme ceci, et puis on diminue sa taille pour qu'on ait le même style, voilà, par rapport à la voiture bleue. Donc, j'ai ma wireframe 1 qu'on peut renommer. On va le renommer page d'accueil 1. Donc, en résumé, vous avez page d'accueil 1, fixe, 9 barres, modèle 3 dans une frame, modèle Y dans une autre frame. Vérifiez bien que vous avez ça pour continuer à la suite, c'est très important. Si vous n'avez pas ça, on ne pourra pas faire l'animation. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur page d'accueil 1 et modifier sa taille pour revenir comme ça à 1024 avec que le modèle Y. Je vais le dupliquer page d'accueil 1, je vais le passer à côté. Je vais le renommer page d'accueil 2 tout seul. Et page d'accueil 2, on va l'ouvrir et on va faire défiler modèle 3 et modèle Y pour que le modèle 3 monte en haut. Shift et j'appuie sur la flèche du haut pour faire tout monter. On va zoomer pour vérifier qu'on est bon. Donc là, on voudrait avoir deux pages. Modèle Y et modèle Y aussi, parce qu'on va le renommer. Donc sur page 2, et puis ici, CTRL, vous nommez modèle 3. Et vous avez normalement ceci. Donc vérifiez bien que vous avez bien fait ça et que dans page d'accueil 1, vous avez bien modèle Y en dessous, parce qu'on va créer cet effet de scroll pour que tout monte. Donc vous allez ensuite passer dans prototype. Vous avez normalement ça qui se crée. Page d'accueil 1, flow 1. J'appuie, vous avez un plus qui va se mettre sur le côté et vous mettez une flèche comme ceci. Donc on click, je veux aller sur ma page d'accueil 2. Smart Animate, normalement vous êtes en instance, vous mettez Smart Animate Ease In and Out et vous mettez 1000 millisecondes. Et on va faire pareil pour page d'accueil 2. Je clique dessus, le plus, je le fais glisser sur page d'accueil 1. Smart Animate Ease In and Out et on va aller cliquer sur le play. Je suis bien sur mon animation et quand je vais cliquer ici sur modèle Y, j'ai bien tout qui remonte avec la barre de navigation toujours fixe. Et si je reclique sur modèle 3, j'ai bien modèle Y qui remonte pour faire exactement comme sur le site de Tesla.